On dit généralement que Star Wars appartient à la science-fiction. Bon, on pourrait s'arrêter là et se dire que c'est très bien, on irait se coucher et puis voilà. Eh bien il semblerait que non, il y a encore beaucoup de débats à propos de son genre. Beaucoup disent que c'est la science-fiction, beaucoup disent que c'est la science-fantasy, du space opéra. Mettons fin au débat sur internet. Alors aujourd'hui on essaie de répondre à la question, est-ce que Star Wars c'est de la science-fiction ? Pour ça, on va commencer simplement, qu'est-ce qu'en dit l'auteur ? Lucas, lui, il parle de space opéra, il voulait faire un film, pas de science-fiction, c'est pas son projet, il voulait mélanger plein de choses. Un film, alors il le cite, Saturday, matinée céréales, un truc que tu peux voir le samedi matin en bouffant tes céréales. Un truc qui ferait plaisir à tout le monde, de l'épique dans l'espace. Bon, la science-fiction, c'est une fiction qui mêle savoir scientifique, avancée scientifique, qui se passe dans le futur, qui propose soit une réflexion par rapport à la machine, par rapport à notre savoir, à notre place sociale, par rapport à l'avancée. Il y a une phrase qui dit que la science-fiction, ce serait un espace du possible, un lieu du possible, en disant la science-fiction, ça répond à la question « et si cela arrivait, qu'est-ce qui se passerait ?» Or, Star Wars ne fait pas ça. Alors parce que George Lucas avec Star Wars, il fait pas ça, il fait pas d'anticipation dans le futur, il se pose pas des questions sur le danger potentiel de la machine, c'est pas un « et si possible » de l'aide de l'humanité, c'est plutôt une création originale, d'un réalisateur original, qui ne prend pas en compte ces questions-là. Déjà en ce sens, ça n'est pas à proprement parler de la science-fiction. Mais vous me direz, il y a des blasters, des vaisseaux spatiaux, il y a des voyages interplanétaires, t'es qu'un connard. Moi je vous répondrai, à côté, il y a des chevaliers, une prophétie, il y a des sabres laser mais des sabres. Pourquoi pas en faire un film sur les chevaliers à table ronde alors ? C'est peut-être ça aussi un peu. Alors est-ce qu'on pourrait pas non plus en faire un film de fantasy, puisqu'il y a des chevaliers, puisqu'il y a une prophétie, une quête initiatique, un jeune héros et un mentor ? Alors pour bien comprendre si Star Wars c'est de la fantasy ou pas, il nous faut d'abord retourner à la source du projet, quand Lucas décide de travailler sur Star Wars et de le créer. George Lucas s'inspire d'un livre, Le héros mille et un visages. En gros, ça décrit un récit universel qu'on trouverait dans tous les mythes, et qu'on retrouve aussi dans toutes les fantaisies que vous connaissez, contemporaines, Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, un jeune apprenti qui n'a pas confiance en lui, qui est paumé, qui est petit, moche, qui sera guidé par un mentor et qui renversera les forces du mal par le biais d'une quête initiatique. Dans Star Wars, on trouve ce schéma-là, bien sûr, c'est celui du mentor, du jeune apprenti. Ici donc, le but c'est de faire de l'épique, transposé dans l'espace. Ici, le point de vue il est concentré sur des religieux, après avoir interprété la force d'une certaine manière, vont combattre les seigneurs Sith, parce qu'ils ont une interprétation différente de la force. Si, de façon générale, on reconnaît les éléments de science-fiction, il faut reconnaître aussi que sa structure est tirée de la fantasy. C'est donc du space opéra, donc c'est-à-dire un univers de science-fiction qui s'inspire d'une structure de fantasy. Mais c'est pas vraiment de la fantasy. On est d'accord, il y a quand même des blasters et tout ça, faut quand même le reconnaître. Donc on voit que c'est une œuvre assez mixte, qui est difficilement identifiable. D'après moi, pour comprendre vers quel genre penche Star Wars, il faut prendre en compte son médium. Star Wars, c'est d'abord un projet cinématographique immense, qui mêle costumes, décors, images, bruit, son, musique. C'est tout ce qui fait le cinéma. Une scène de bataille sans son au cinéma, c'est pas possible en 1977. Le public veut du spectaculaire. Et donc le réalisme doit forcément prendre un coup. C'est pour ça qu'on peut pas légitimement parler de science-fiction. Ce dont on est sûr, c'est que Lucas mêle beaucoup d'éléments. De l'univers des samouraïs, de la mythologie, de la science-fiction, de la fantasy. Si on fait une œuvre difficilement identifiable, on remarque que de base, le projet de Lucas, ce n'est pas faire de la science-fiction pure. Star Wars, c'est une œuvre originale. On y trouve de l'épique, du dramatique, du romanesque, du politique, du scientifique. Elle est tout ça à la fois. Et chacun peut y trouver ce qu'il veut trouver. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu. Vous me direz ce que vous pensez de cette petite analyse dans les commentaires. Et puis allez voir les vidéos des copains aussi. Allez aimer la page Facebook et liker, aimer, partager, mettez la petite cloche aussi. Allez, bisous.